Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un Cubo C30. Alors c'est un téléphone qui est sorti il y a 5 jours, donc il vient à peine d'être en vente. Moi je l'ai eu avant qu'il soit disponible à la vente. Et c'est un téléphone qui, vous avez vu dans le déballage, était plutôt intéressant. Et encore plus le 11 novembre. D'ailleurs Cubo m'a commandé une vidéo de promo que je ferai. Donc ce Cubo C30 il coûte actuellement 147 € et le 11 novembre il sera 126 €, sans compter les éventuelles promotions de chez les codes promo de chez AliExpress. Donc c'est un téléphone qui franchement m'avait donné bonne impression parce que j'ai vu que il y avait pas mal de trucs, une fiche technique plutôt intéressante pour le prix. Et vous étiez d'accord avec moi, c'est vrai qu'il a été intéressant. Donc c'est un téléphone qui a déjà été vendu et réservé à un tipeur. Donc si tu aimes ce qu'on fait, tu nous fais un petit don. Tu veux être abonné Prime, en gros, tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose. Et tu vas avoir des petits avantages comme pouvoir acheter nos téléphones en avant-première avant tout le monde et à prix préférentiel. Tu as aussi des vidéos en avance, tu as des mails assez réguliers où je te tiens au courant des activités du site et des lives privés Facebook, même si en ce moment on n'a pas trop fait, on n'a pas trop eu le temps. Donc si tu n'as pas vu le contenu de la boîte et le déballage, je t'invite à aller voir le déballage avant le test. Allez, on commence directement par le test. Alors la fiche technique et le design, donc c'est un téléphone qui ressemble beaucoup à un iPhone. Là, il y a l'inspiration, on sait d'où elle est. Donc on a une dimension 76,4 sur 157 de haut sur 8,5 mm d'épaisseur. Alors pour ceux qui vont me demander, tous mes fonds d'écran c'est Zedge, tu tapes AMOLED et tu les trouves. Voilà. Pour un poids de 290 grammes. Je vous dis, c'est un téléphone sorti il y a seulement 5 jours. Un écran de type IPS à l'avant, 6,4 pouces en Full HD+, 2310 x 1080 exactement, et 84% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Il y a un film sur l'écran doux. Quelques reflets. Les bordures, alors c'est un trou dans l'écran qu'on voit là, qui est assez discret avec ce fond d'écran là. Les bordures sont vraiment assez fines. Le design du téléphone est très réussi et même en bas c'est assez fin. Franchement là, ils nous ont sorti un téléphone qui était plutôt très joli. Il existe en deux couleurs, en noir et en vert. En dessous on aura le type C avec le haut-parleur. Sur le côté gauche on aura bouton volume plus moins avec le tiroir SIM qu'on va ouvrir de suite. Avec le combo simple, une nano SIM plus une carte SD, ou deux nano SIM tout simplement. Sur le côté droit, on aura le bouton power et le capteur d'empreinte. Capteur d'empreinte sur le côté. C'est plutôt intéressant aussi. Bon, après, c'est de l'IPS. Alors, je sais qu'il y a des IPS qui sont sortis avec capteur d'empreinte. Je n'ai pas vu encore, la technologie a été sortie, mais les premiers téléphones ne sont pas arrivés. Voilà, donc c'est pas des plus rapides, mais il marche plutôt correctement et sera plutôt efficace. À l'avant, on aura dans le trou un appareil photo de 32 mégapixels avec la reconnaissance faciale. Voilà, on va refaire. Voilà, reconnaissance faciale qui est plutôt rapide. Et ça, c'est plutôt pas mal. On tourne le téléphone. Donc à l'arrière, on aura une coque plutôt simple et on aura ces 4 appareils photo. On sait d'où vient l'inspiration, je vous l'ai dit. Donc, un principal de 48 mégapixels. Alors, c'est un Sony IMX 586. Et là, c'est assez étonnant parce que cet objectif-là est réservé normalement aux téléphones, bah, les pas haut de gamme, hein, mais des téléphones qui sont quand même des catégories vachement au-dessus. Par exemple, sur le Oppo Find X2, par le Pro, il y a ce modèle-là. Sur mon Oppo Reno 4 Pro, il y a ce modèle-là. Bon, désolé pour cette petite intervention soudaine. Ça a sonné. C'est un chien, même si c'est un tout petit chien, c'est un chien. Donc du coup, j'en étais où? J'en étais sur les éloges de l'appareil photo. Donc c'est un IMX 586. C'est exactement ce que j'ai sur mon Oppo Reno 4 Pro. Sur des hauts de gamme, il y a ça. Pas tous, hein, mais il y a celui-là, sur beaucoup de haut de gamme. Du coup, c'est vraiment intéressant. Bon, vous doutez bien qu'il n'y a pas de traitement logiciel poussé derrière, hein, c'est que la lentille. On verra ce que ça donne après. Donc, un deuxième grand angle de 16 mégapixels et un troisième macro de 5 mégapixels et un quatrième anecdotique de 0,3 mégapixels. Voilà. Le tout animé par un Helio P60 avec un Mali G72 pour la partie graphique. Il existe en deux versions, 828 et 8256. La batterie, 4200 mAh. Bluetooth 4.2 et pour les bandes 4G, il manque comme d'habitude la B28, donc ce sera préjudiciable que pour Free. Pour ceux qui ont les autres opérateurs, il n'y a pas de problème, ça marchera nickel.
On passe brièvement à l'écran du téléphone, donc un écran 6,4 pouces. Un écran qui est plutôt joli, plutôt lumineux, correct, qui réagit très bien. Je vous montrerai un peu quelques photos. Mais là-dessus, non, l'écran il est plutôt vraiment correct. Agréable à utiliser, tout ce qui va avec, un écran de 10 touches. Hop, on va venir là. On va monter à fond. On va vous montrer quelques photos. On va baisser un peu. Non, ça, sinon rien à dire. Rien à dire sur l'écran. Ben, c'est un téléphone qui, dans l'ensemble, j'aurais pas trop grand chose à dire. Qui est bien, correct. Qui est pas sensationnel, mais pour le tarif, vous en aurez pour votre argent, ça c'est sûr. Allez, on continue avec la partie logicielle. Alors, partie logicielle, on est sur une sorte de Android stock, si c'est vraiment, voilà, c'est carrément, c'est Android stock, tout simplement, avec sur le côté le volet de notification de Google, tout simplement. Une fluidité qui est plutôt bonne. J'ai pas rencontré beaucoup de ralentissements, ça, c'est agréable à utiliser au quotidien. Franchement, comme je vous dis, j'ai trop rien à dire, il s'en sort presque dans tous les domaines, si ce n'est dans tous les domaines. Donc on va passer directement au capture d'écran. Allez, on passe au capture d'écran et ça va être assez rapide. Il n'y a pas énormément, c'est vraiment du stock, hein, vous allez voir. Il n'y a pas énormément d'options. Il y a les options Android 10 simplement. 172 000 pour l'Antutu. Le test de chauffe. J'ai pas pris la bonne capture. J'ai pas pris la bonne capture. Non, mais test de chauffe. Vous l'aurez pas. J'ai pas pris du tout la bonne capture. Je me suis trompé. C'est pas grave. C'est pas un téléphone qui a tendance à chauffer énormément dans les mains. 10 touches pour l'écran. 6859 pour la partie PC Mark. Les Geekbench. Le premier. Le deuxième. Il est vraiment, franchement, il est agréable. Hein, et le fait que c'est pas un écran presque bord à bord, il est vraiment très joli et réussi. Hein. Les anti-malware qui est propre. Il y a le NFC. On a le thème foncé, bon ça c'est commun Android 10. On a les gestures qui est pareil, c'est commun Android 10. Et on arrive à l'autonomie, donc sur une batterie de 4200 mAh, avec 3h11, l'écran allumé, et je captais nickel toute la journée, ils ont réparé l'antenne. Avec, j'ai fait un petit peu de Call of Duty, une vingtaine de minutes. 6 minutes d'appel, donc 3h24 écran allumé, j'ai utilisé 52% en 12h11. Donc c'est un téléphone qui vous fera les 2 jours. Et ça c'est assez rare pour être souligné. Voici le test avec la température, on va l'avoir. Le test d'autonomie. Voilà. Et le test de chauffe. Cette partie-là, c'est quand je joue à Call of. Je suis à 34 degrés. Donc c'est largement très bien. Allez, on reconnaît cette petite musique de Call of Duty Mobile. Au niveau performance, je suis en moyen, donc j'ai laissé d'origine. On peut monter jusqu'à élevé et fréquence d'image élevée. Donc moi j'ai mis moyen. Et honnêtement, c'est au top. L'écran tactile réagit, mais au doigt et à l'œil. C'est super précis. Le son est super fort aussi. Donc super précis, l'écran tactile il réagit bien. C'est super agréable à utiliser. Bon, il n'y a pas photo là-dessus, quoi. Il n'y a vraiment pas photo, je l'ai dit pour l'instant. Ce téléphone-là, il a tout ce qu'on attend d'un téléphone, tout simplement. Donc on va passer à la suite. Allez, on passe à la partie photo. Donc, logiciel photo. Ah. Hop, on revient à l'avant. Donc, en mode vidéo, on a du 1080 ou du 720 ou du 480p en 30 fps. En mode photo, donc je me suis mis en 16 neuvième. Il faut le remettre à chaque fois. Ça, c'est un peu chiant, ce mode-là. Je sais pas pourquoi, ça se remet en 4 tiers. Donc, 16 neuvième avec l'intelligence artificielle, si vous voulez, donc qui permettra de reconnaître, je crois que c'est 15 ou 16 scènes, pas plus. On a des petits filtres ici en temps réel. Voilà. On a un mode beauté qui lisse le visage, j'aime pas trop ça, un beauté visage. On a un mode bokeh qui permet de détourner les objets. Vous avez pu voir qu'avec le mode portrait, avec l'appareil photo avant, ça marche plutôt pas mal. Et on a un mode nuit qui est plutôt efficace, sans être extraordinaire, qui est plutôt efficace sur cette gamme de prix. Allez, on revient avec l'appareil photo frontal et après on fait un bilan directement. Non, je vais vous mettre toutes les photos que j'ai faites et après on reviendra pour faire un bilan. Ciao, ciao. Pourquoi ciao, ciao? Je sais pas, j'ai l'habitude.
Allez, donc on revient en vidéo avec cet appareil photo frontal. Alors, que penser? Ben écoutez, je vous l'ai dit, hein, c'est un IMX 586. Donc du coup, malgré qu'il n'y ait pas de traitement poussé de logiciel derrière qui peut améliorer tout ça, tout autour de cet objectif-là, là, les photos sont correctes. Et c'est gage de qualité quand même. Là, d'avoir cet objectif-là, on peut se douter que dans de bonnes conditions, on fera des photos correctes. Et c'est ce qui s'est passé. Les photos sont plutôt jolies, sont plutôt claires. Et c'est tout. Il n'y a rien à dire de plus. Le flash marche très bien. Dans la salle de bain, vous avez pu voir que le flash est uniforme. Les photos selfie avec l'appareil photo 32 mégapixels no name, on peut voir, j'ai fait une photo simple après une photo portrait. Je suis bien contouré, tout. Le contour est bien fait, le flou derrière est bien fait aussi. Je pense que c'est bon. Et la photo de nuit, c'est le traitement qui manque derrière, mais on peut voir une nette différence entre avec et sans mode nuit. C'est pas foufou, mais encore une fois, pour le tarif, c'est vraiment, vraiment pas mal. Allez, on arrive à la partie son. Donc le son en communication du haut-parleur de tête, il est très bon. On va maintenant passer au haut-parleur en bas. Et il est plutôt pas mauvais. Et il grésille pas à pleine puissance. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Allez, on arrive à la conclusion de ce test. Après un Oukitel C21 qui était vraiment fantastique, on se retrouve avec un Cubo C30 qui l'est tout autant. Et du coup, le choix va être difficile. Bon, c'est pas le même tarif. Hein. Il y a quand même 50 euros, 40, 50, je sais plus trop exactement d'écart entre les deux. Mais ce Cubo C30, il a vraiment de quoi... Il a des qualités à refaire, à vendre, hein, et franchement, il n'y a rien à dire. Il est bon partout. Il est bon en photo, il a une bonne autonomie, il a un design magnifique. Alors ça veut pas dire parce qu'il tient l'iPhone qu'il est magnifique, c'est qu'il est vraiment bien fini, l'écran bord à bord et tout, c'est plutôt agréable à utiliser au quotidien, et il est fluide. Que dire de plus? Une petite réussite pour chez Cubo. Et c'est pas toujours le cas. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.